cas, les applaudissements, c'est bienvenu, mesdames et messieurs. Nous sommes le mercredi et c'est Disons Tout, votre émission de divertissement et d'information de début de soirée sur Equinox Télévision. C'est toujours bien de rappeler cette formule parce qu'on estime qu'il y en a qui peut-être nous découvrent, mais nous existons depuis bien longtemps et nous avons l'ambition de vous aider à passer une agréable soirée, toujours en compagnie d'une icône des milieux du showbiz et de la culture. Et ce soir, nous avons la chance d'aller accueillir une personnalité. Il fait partie d'un des derniers des Mohicans. C'est une pièce de musée pratiquement. Mais on va remettre encore un peu de chaleur, n'est-ce pas, monsieur Bitakola? Merci. Bonsoir rapidement à tous les fidèles téléspectateurs qui sont déjà de rendez-vous. Mais n'oubliez pas Sam, tu comprends? En force de saluer l'Europe, je peux me retrouver là-bas, on ne sait jamais. Donc ce soir, j'ai choisi de saluer particulièrement la France. Je veux ça pour te montrer que moi, j'ai la vision, tu comprends? Il y a Toulon, il y a Marseille, il y a Lille, il y a Monaco, il y a Bordeaux, il y a également... il y a Créteil? Non, il y a la porte de Créancourt. Tu comprends? Ça, c'est dans Paris. Bon. Voilà, il y a aussi la porte de Clichy. Voilà, c'est ça. Merci aux Parisiens. On va dire que la France entière est quand même assez secouée par le terrorisme depuis quelques mois déjà. Et on voudrait être de tout cœur avec la communauté française qui pleure encore le deuil de l'assassinat du prêtre Jacques Hamel à Rouen. Hein? Donc c'est près de la ville de Rouen. Il a été assassiné, il est égorgé par un des assaillants. Même si, Viviane, il y a lieu quand même de faire observer qu'en cette matière-là, on ne fait pas souvent grand cas de tous les autres morts parce qu'il y a eu, je crois ce matin même ou hier, un autre attentat du côté de la Syrie avec une quarantaine de morts. Mais les médias y passent sur cette information-là. On nous fait un gros tapage seulement sur les 2 ou 3 morts de la France et de l'Allemagne. Bon, il faut comprendre aussi que nous regardons beaucoup de chaînes françaises dans le même sillage parce qu'il y a eu effectivement des attentats même en Allemagne. Oui. Mais on n'en a pas fait grand cas parce que beaucoup regardent beaucoup plus les chaînes françaises. Mais comme vous l'avez dit, on est de tout cœur avec les Français. Mais également, nous les Camerounais, nous sommes attristés aujourd'hui parce qu'on a appris le décès d'un jeune artiste Achalé qui est décédé du côté de Limbé. Je crois que c'est une nouvelle triste qui arrive après le décès de Patou Manga. Achalé qui avait été révélé, Mélissa, dans le cadre d'une télé-réalité, je crois. Télécrochet, justement, diffusé sur une chaîne concurrente. Il faut dire qu'il a justement fait ses preuves dans une collaboration Makossa où on retrouvait Fanadi, Nono Flavie, si je ne me trompe. Et même Didier Paco. Même Didier Paco. On rappelle également que la fameuse chanson de la petite artiste Grace Vettel, Wayo Wayo, c'est également lui qui est l'auteur et Ton amour me wanda. Donc c'est bien dommage qu'un jeune talent soit parti très vite. On y reviendra sans doute sur ce cas-là. Voilà, parce que les gens qui ne connaissent pas le nom, mais... Voilà, on y reviendra. Bon, le temps d'aller accueillir quelqu'un qui n'est pas de cette toute jeune génération, dont il appartient, lui, je l'ai dit à tout début. C'est un ancien, c'est un patriarche qui n'est vraiment plus à présenter. Vous allez assez facilement le reconnaître, y compris pour les générations actuelles. Voici un tout petit extrait d'une de ces... Qui a osé d'aller bousculer ce rythme, notre rythme Sawa, qui est en train de perdre la couleur de son drapeau, un drapeau qui devenait même déjà, qui tombait même déjà en berne. Alors j'ai donc relevé ce rythme, je l'ai emporté à de l'ombre du baobab jusqu'à des scènes et des scènes et des scènes, et qualifier ça les scènes internationales. Wow. Oui, Mélissa, et comment est-ce que vous percevez ce rythme aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ce rythme a toujours sa place? Ce rythme, comme c'est un rythme qui n'a pas de... C'est pas un rythme compétitif, c'est un rythme, c'est-à-dire d'origine, qui n'a pas besoin d'un état compétitif. Partout où il y a festival et qu'il y a ce rythme, ça a sa place et les gens applaudissent. Je le dis parce qu'en fait, de nos jours, bon nombre de nos artistes et même ceux qui par le passé exerçaient ce rythme se confondent de plus en plus peut-être dans des styles beaucoup plus business, parce qu'il parle de style business, on parle du Naija, on parle par exemple de l'afro-trap, on parle également de l'afro-pop et même de la musique urbaine. Du R&B. Écoutez, c'est le public qui fait le plus grand arbitrage. Quand un public se sent bien dans le R&B, qui aujourd'hui, ma petite sœur, la Beko Sadé, même qu'on appelle la maman, la matière qui rappe, et que je félicite beaucoup, c'est le public. Il n'y a pas encore de patin rap. Il n'y a pas encore le patin qui rappe. Peut-être que le patin viendra. Mais en ce jour, je pense que ma petite fierté, ma petite joie, je lève la main
Et je me penche vers le Cameroun qui m'a donné cette inspiration. Parce que, croyez-moi, partout où je passe avec mon pain et ce chapeau que vous voyez là, montrez-le, ce chapeau-là, que ce soit devant les Brésiliens ou les Américains, on se dit, oui, on vient de voir quelque chose. La danse de quoi? La danse de l'ambassadeur. On peut applaudir encore, oui. C'est Saleh John comme une véritable légende, oui, le mannequin. Oui, parlant de la danse là, hein, monsieur Saleh John, est-ce que vous ne pensez pas, je sais pas, il y a plusieurs jeunes qui qui essaient de se battre dans la basse B, oui. Mais on ne vous a pas vu trop côté, peut-être faire une fusion avec un jeune, question de l'inculquer un peu la qualité de l'Antiquité, quoi. Non, laissons-les là où ils sont, ces jeunes-là. Ils sont en train de me laurier, ils attendent ma mort. Mais sa question a tout son sens, parce que est-ce que vous n'avez pas pu les inspirer? Non, ils sont déjà inspirés, ils commencent déjà à s'exprimer, à faire comme Passalé. Mais ils attendent d'abord que j'ai un peu, enfin que mes pieds arqués s'affaiblissent encore un peu pour qu'ils remontent leur voile. Moi je les connais, ces jeunes. Ça veut dire que votre présence les influence alors? Je dis aujourd'hui oui. Heureusement que Dieu m'a donné, savez-vous, dans la bourse, il y a des animaux qui entendent le sifflet des copains et il y a d'autres qui n'entendent même pas. Or, j'ai donc dans cette danse-là ceux qui l'entendent. Et ils viennent tout le temps et je les accueille et ensemble, je les émerveille. Mais on vous voit beaucoup plus, Saleh John, vous avez été un des précurseurs qui cristallise plutôt la collaboration entre ceux de votre génération. Vous avez créé le All-Star Cameroun avec Manu Dibango à l'étranger. Et on a vu les images de tout à l'heure. Vous êtes entouré d'Esto Peller, de Marco Mbella et autres. Tous ces gens qui sont plus proches de vous. Donc, pour rejoindre la question du mannequin, je pense que vous n'êtes pas très proche des plus jeunes. Vous ne pouviez pas imaginer combien l'amitié fait le respect dans notre milieu. De l'amitié nous amène à balayer la boue qu'il y a parmi nous et donne un respect de notre image dans la société. Quand Manu Dibango, que je tire encore ce chapeau aujourd'hui, est venu nous proposer de faire un meeting, une histoire de l'ambassadeur, il a fait appel à son jeune frère Saleh John, Henri Jo, Penadale, Guy Sangin, beaucoup d'artistes, ma petite soeur Charlotte Mbango et Ruth Cotton. Voyez-vous, ça m'a beaucoup marqué. C'est là où quand nous avons écouté ensemble ce qu'on a fait au studio d'Abou, qui coûtait si cher. JPS, merci. Même quand tu n'as pas voulu faire la promotion de cet album, mais on vous remercie parce que ça a été un grand album. Eh bien, c'est ça qui m'a inspiré d'aller faire en 2013 un clip de cette chanson où je me prends pour quelqu'un qui a déjà accompli sa mission. Munduna Sombo Adonse. Bien, quand j'ai fait le tour de la vie, de mon enfance, que j'ai enduré la pauvreté qui était derrière mon dos comme un fusil de chasse, né du fils d'un pêcheur d'eau douce et de la mère vendeuse de l'eau. Imaginez-vous, j'allais même à l'école parfois comme petit déjeuner, je n'avais que les palmistes et la feuille salée. Et aujourd'hui, je me retrouve dans des avions qui m'envolent vers les États où il faut que vous soyez dans des vraies missions pour que vous y arrivez. Mais moi, de faire mon souffle, j'y vais. Alors j'ai dit, ça allait à 68 ans, qu'est-ce que je cherche encore? Ma mission est déjà accomplie. Munduna Sombo, Munduna Sombo, oh vieux singe, oh vieux singe, oh vieux singe, franchement, tu as déjà accompli ta mission. Voilà, très bien. Même si le projet, c'était ça ma question, le projet avec les Manu et tout ce que vous avez cité, on a eu le sentiment qu'il n'a pas beaucoup prospéré aussi, ça n'a pas mis long feu. Pourquoi? C'était quoi le problème? Ce long feu, j'ai félicité JPS qui est comme le producteur de ça. Ouais. Qui c'est-à-dire, a ses millions, a eu les millions pour beaucoup d'autres artistes. Je pense même que nous sommes à terre, disons tout. Disons tout, voilà. Ça veut dire que JPS n'a pas aimé nos têtes. Mais quand vous dites c'est ça le problème. Laissez-le poursuivre. Ça veut dire qu'il n'a pas été le producteur, on dit comme le producteur. Mais puis c'est lui qui a sorti des millions et des millions. C'est là où je le félicite. Il est le producteur, quoi. Il est le producteur légitime de cet album. Mais il n'a pas suivi la promotion. Mais il n'a pas suivi la promotion. Et la question que je me pose, pourquoi aux autres Ils dépensent autant d'argent dans la promotion? et pas sur nous?
nous qui avons vécu la musique du Cameroun, le grand frère Manou, qui on ne peut plus présenter, se retrouve dans les ténèbres. Malheureux qu'est le manque de la publicité d'un disque. Moi, je croyais que ce monsieur-là, qui ne donne même pas de l'argent, mais qui tiennent quand même la promotion, les clips et tout. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Donc le projet de Cameroun All Star avec Manu Dibango, Saleh John, Henry Joe et tous les autres Ruth Kotor, on le retient, n'a pas beaucoup fonctionné parce que JPS, le producteur, n'a pas assuré la promotion. Non. Dieu l'a puni parce que la force de cette œuvre-là a lui-même ouvert le chemin. Si bien que vous en parlez là. Pourtant, on n'a jamais fait le film de certaines personnes disent que peut-être c'est parce que ce n'était pas la rumba ou le dombolo. Laisse tomber que me dit le dombolo. Et quel est votre rapport avec JPS actuellement? Très bon rapport, mais je dis seulement une petite vérité. Ils sont derrière son cœur. Lui seul sait pourquoi il n'a pas voulu faire cette œuvre-là. Peut-être Bitakola et Viviane, on peut en profiter pour évoquer dans le problème de la production musicale au Cameroun. S'il vit encore ici, appelez-lui. Moi, j'attends qu'il fasse ça. Mais la question que je voudrais plutôt poser au doyen, c'est de savoir, il y a des artistes qui font dans le même jargon, qui disent que non, ils se retrouvent au Belge du Vouri pour s'inspirer. Mais étant à Paris, est-ce que c'est toujours le même climat? Brother, vous savez, quand vous êtes éclairé par la lumière du crépuscule des vétérans, vous n'avez pas besoin d'aller vous retrouver dans des berges du Vouri. Partout où vous êtes, même sur le chemin de Moutombo, qu'on appelle le chemin de la toilette, ça t'inspire. Ok. Voilà. Ça, c'est du grand Saleh John, Viviane. Oui. Vous avez eu la chance de côtoyer effectivement l'un des pionniers du Makossa, comme vous nous l'avez dit en off. Oui. Mais moi, je voudrais savoir aujourd'hui, quand vous regardez la tournure qu'a pris le Makossa, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? D'abord, le Makossa, c'est une histoire en chantant. Tous ceux qui ont chanté du Makossa en laissant une histoire, cette chanson, on l'appelle des chansons standards. Même si l'on joue du hip-hop ou du pop-type ou n'importe quoi, dès qu'on met du Makossa chanté avec belle histoire, ça soulève n'importe qui. Alors, sur le plan étymologique, à l'origine, ça voulait dire quoi? Parce que vous avez la signification. Très bien. Je l'ai déjà expliqué et je ne vais jamais me fatiguer car c'est la vraie histoire. Nele Eyum, c'était en 1960. Il y avait un bar au quartier Baudelaire à côté, qu'on appelait à l'époque Flambeau Bar. Et à l'angle de ce bar était installé un électronicien qui réparait les radios téléphoniques. C'était un Togolais qui a épousé une Camerounaise. Eh bien, au Togo ou au Bénin, les femmes étaient considérées comme des sous-fifs. Il maltraitait tellement la Camerounaise là qui un jour est venu voir Nele Eyum pour lui dire par Nele, vraiment dans mon mariage, j'ai beaucoup aimé ce monsieur, mais il a un tempérament très fort. Il me maltraite. Essaye de m'écrire une chanson contre lui pour moi. Alors, voyez-vous, Nele Eyum est allé même écrire une chanson sans connaître la personne qui s'appelait Basile, le mari de cette femme. Et cette chanson était intitulée Mota Ogono, l'homme gagnant. Dans le mariage, il n'y a que lui qui a le droit d'aller et venir comme il faut. Mais si la femme va me m'acheter un petit poisson braisé au carrefour, au retour, c'est une bastonnade. Alors voyez-vous, Néla donc écrit la chanson. Mota Ogono, mon manangedabu, mwende mombe boko, kemune feb. Si c'est à la femme, c'est la prison. Eh bien, avec son groupe, ils ont commencé à composer cette chanson. Et la chanson a mordu le public parce que l'histoire était correcte et était touchante. Si bien que chaque soir, quand Nele Eyum est en train de parcourir avec son groupe, son répertoire, et que la chanson de Mota Ogono n'est pas encore venue, c'est les clients qui demandaient cette chanson. Et Nele Eyum, pendant qu'il jouait et que les danseurs et danseuses jubilaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était de dire Kosa, Kosa, Kosa. Alors le Kosa, Kosa est devenu comme une élucubration générale et principale dans cette chanson. Bon, les jours à venir, il faut cette chanson auprès du public. Le public disait plutôt Nele Eyum, s'il te plaît, mets-nous nos Makossa en pluriel. Parce que Kosa, c'est arrache.
Mais Makossa, nos arrachements. Nélé, s'il te plaît, mets-nous nos arrachements. Nélé, s'il te plaît, mets-nous nos Makossa. Le mot Makossa est tombé. Voilà. Ça, c'est la vraie histoire. Mais oui, racontée par le feu Manfred Ebanda, Mon frère, qui était comme membre de cet orchestre qu'on appelait à l'époque le Rhythmic Band. Rhythmic Band. On va revenir, on a la belle histoire, la suite c'est maintenant avec l'information et c'est une exclusivité donc monsieur Saleh John qui nous reproduit donc la véritable historique de la naissance du Makossa. L'avènement du Makossa raconté par Manfred Ebanda, vous l'avez dit, oui. Il y a eu le nom de Nélé Eyum pour les plus jeunes générations et peut-être nous autres qui n'avions pas toute cette signification. Voici le temps de l'info, voici l'info du jour. Voilà, il nous suit parce qu'il découvre le programme et c'est comme ça que ça se passe effectivement. Maintenant, on va parler de quelque chose d'assez sérieux et ça concerne le chef de l'État qui donne le sentiment de beaucoup travailler depuis quelque temps. Donc, il a signé ce jour une décision autorisant le ministre en charge de l'économie, Louis-Paul Motazé, à passer un accord important de l'ordre de 75 milliards de francs en direction des apprenants. Plus de précisions avec vous, Viviane. Et oui, il faut dire que le président de la République, Paul Biya, a décidé de jouer au bon samaritain en signant effectivement ce contrat. Il faut dire que l'accord a été signé ce jour à Yaoundé par le MINSUP et une entreprise chinoise. Et bien entendu, à la suite de cela, le président de la République a signé effectivement une procuration au ministre, au MINEPAT, voilà, pour qu'il puisse signer effectivement un accord de prêt de 75 milliards de francs CFA avec une banque chinoise pour pouvoir fournir le Cameroun en ordinateur qui viendrait de ce côté-là. Alors, il faut dire que dans ce sillage-là, c'est près de 500 000 étudiants qui pourront bénéficier de ces ordinateurs-là sur l'ensemble du territoire national. Cela entre dans le cadre de l'aide au plan spécial jeunes et qui vise à l'arrimage des étudiants à l'outil informatique, mais surtout à l'économie numérique prêchée par le président de la République lors de son dernier discours à la jeunesse le 11 février dernier. Voilà ce qu'il y avait à dire autour de cette information-là. Alors, la première signification, c'est quoi? C'est pas une mesure électoraliste sur le plan politique, on ne peut pas le soupçonner de cela. On peut reconnaître qu'il tient ses promesses vis-à-vis de la jeunesse, Mélissa. Oui, c'est peu de le dire. Maintenant, je ne vais pas quand même ignorer 500 000 étudiants, je ne vais pas quand même ignorer justement ce geste. Je vais tout d'abord saluer ce geste. Mais j'ai envie de dire que j'ai toujours une inquiétude. Lorsqu'on prend de telles initiatives, est-ce qu'on va justement sur le terrain vérifier effectivement que l'idée générale est appliquée? Parce que j'ai bien peur qu'on nous annonce 500 étudiants. 500 000 étudiants. 500 000 étudiants. Mais j'ai bien peur que ces étudiants ne se retrouvent sans ces ordinateurs et que ces ordinateurs soient justement destinés à des personnes. Ok, donc, très bien. Donc vous avez plutôt les inquiétudes sur l'applicabilité. Oui, j'ai des inquiétudes. Et maintenant, j'ai des inquiétudes. Même si ces ordinateurs sont destinés à ces étudiants, combien d'étudiants ont une formation adéquate justement pour pouvoir utiliser ces Alors, le mannequin Sanké, votre avis sur le sujet? Bon, mon avis, avant de donner mon avis, j'aimerais dire par rapport à ce que Mélissa a parlé tout à l'heure, on avait les moustiquaires imprégnés se retrouvaient en train d'être vendus à la sauvette. Déjà, c'est baladé pour vendre, chose qui était faite pour être distribué gratuitement et rien que dans les hôpitaux. Bon, maintenant, pour revenir à mon point de vue simple, je dis que c'est bien beau. C'est beau, c'est même très beau. Mais maintenant, moi, je dis, le tout n'est pas de faire les gens des dons là. Je pense qu'à l'époque, il y avait des personnes qui ont eu la chance, grâce au gouvernement, d'aller en Europe étudier parce qu'ils étaient intelligents. Faute de moyens, le gouvernement prenait parfois sur lui, oui, de faire voyager ces personnes. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ne peuvent pas avoir des bourses scolaires. Ils sont nombreux, ces étudiants-là. C'est pour ça qu'il faut les accompagner. Voilà, moi j'ai besoin qu'on accompagne. Parce que tous ces ordinateurs, si tu peux avoir un peu plus loin, c'est des enfants nantis qui ont... Bon, ce n'est pas encore arrivé, on ne peut pas commencer par faire un procès d'intention. C'est déjà bon, c'est bien déjà. C'est déjà bien, parce qu'en même temps, vous dites souvent Paul Biya ne fait rien, mais quand il essaie de faire quelque chose, vous n'applaudissez pas. Non, ça on doit même applaudir ce geste. Mais non, on n'applaudit pas. C'est ça.
Normalement, on formait les enfants à la base, tu comprends? Non, il avait promis les centres multimédia, tu comprends, dans des lycées. Aujourd'hui, il a commencé par le lycée Le Cré à l'époque. Après, est-ce que ça a suivi? Lycée bilingue aussi. Non, dis-moi que parler maintenant. Donc, on va tout simplement dire ça. Vraiment, nous, on connaît les mentalités des gens de chez nous. On a découvert des matériaux de l'armée chez des ministres. Il ne faudrait pas que demain, on retrouve aussi ce laptop. Maintenant, les critères pour obtenir ce laptop, est-ce qu'on a donné les critères? Est-ce que le Cameroun compte seulement 500 000 étudiants? Vous comprenez? Alors, donc, vraiment, c'est une belle réaction. Avant de poursuivre, Viviane, je voudrais que le père Salé, je préfère vous appeler comme cela. Et les musiciens n'aiment pas qu'on l'appelle les appels. Quelle est la réaction que vous avez? On sait que de toutes les façons, vous êtes apolitique, mais un geste de cette nature de la part du président en direction des plus jeunes? Broda, suite à vos analyses, Moi, je vous dis simplement que le partage du ciel est juste. Le partage sur la terre n'est jamais juste. Puisque même quand Dieu a envoyé ses bénédictions, il n'a pas pu bénir jusqu'à ce jour tout le monde. Les 75 milliards là, tombés de je ne sais où. Ceux qui vont en profiter, par exemple les 500 Maniga, les 500 000 étudiants, oui. Ce serait leur bénédiction. Mais écoutez, moi je dis à haute voix que je n'ai que 50 km de route entre Boni et Payabassi, qu'on décortique un peu pour bitumer. Chacun ne peut que gratter là où ça Oui, Viviane, en plus, c'est vraiment un ordinateur. Est-ce que ça peut servir à booster, on va le dire, le niveau d'apprentissage à l'outil Internet vis-à-vis d'un étudiant? Parce que... je crois que c'est un peu ingrat de notre part de dire que le geste n'est pas louable. Non, moi je dis que c'est un peu ingrat. Tout à l'heure, non, c'est un geste qui est très louable. Mais maintenant, je voudrais qu'on puisse comprendre. Vous parlez des Milda. Qui vend les Milda? C'est nous qui vendons les Milda. C'est pas le chef de l'État. Non, si tu l'as pas fait, attends. Il y a des citoyens camerounais qui le font. Voilà. C'est nous qui vendons les Milda. C'est nous qui faisons des fausses déclarations pour pouvoir recevoir plus de Milda et les vendre. Ça, c'est une chose. Il y a des gens qui se plaignent de n'avoir pas reçu alors qu'ils ne sont jamais allés dans le centre agréé pour pouvoir récupérer leur Milda. Bon, maintenant, si le chef de centre a trouvé qu'il devait s'en accaparer, il s'en est accaparé. Mais maintenant, je voudrais parler de l'applicabilité. Aujourd'hui, on a signé cet accord avec une entreprise chinoise. C'est une banque chinoise qui doit nous prêter les 70 milliards. L'argent pour qu'une entreprise fabrique et ce sont des ordinateurs portables. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a parlé de l'économie numérique. L'économie numérique, ce n'est pas seulement en France, ce n'est pas seulement aux États-Unis. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'économie numérique concerne tout le monde. Ça te concerne, ça me concerne, ça concerne tout le monde sur ce plateau. Et si on n'est pas capable de s'arrimer à cela, on ne sera plus obligé d'ouvrir des boutiques pour vendre nos produits, mais il faudra avoir sa boutique en ligne ou alors vendre ses produits dans une boutique en ligne. Comment faire? Il faut apprendre ça quand on est sur les bancs. On ne peut pas donner à tous les élèves, mais si on donne à quelques étudiants, c'est une bonne chose. Mais maintenant, ce qu'on va demander peut-être au ministre, c'est qu'on puisse prendre des mesures pour que le plus grand nombre d'étudiants puissent en bénéficier. Mais je crois que ce n'est pas bien de tout le temps taper sur le gouvernement comme ça. Il faut donner la dernière chose, on va sortir. Voilà, la dernière chose, ce que je veux tout simplement dire, Sam, c'est que si pour moi, les ordinateurs, si l'État pouvait tout simplement voir le frais d'inscription, tu comprends, ou encore, vous appelez ça la bourse, des étudiants, ça pourrait nous plaire, mais l'ordinateur, encore ça vient de la Chine. Il y a encore des bourses au Cameroun. Non, je voudrais préciser sur les bourses, parce qu'il faut pas sur les bourses, les Camerounais continuent de bénéficier des bourses chaque jour. Non seulement l'État du Cameroun offre des bourses à des étudiants méritants, mais en plus de ça, il y a les pays avec qui nous sommes en partenariat qui continuent d'offrir des bourses aux étudiants. Donc il ne faudrait pas dire que l'État ne donne plus des bourses. Merci, Je crois qu'elle a bien résumé la chose. Si tu le permets, c'est bien comme il a dit qu'il faut s'arrimer à la numérique. C'est une bonne chose. Il faut que les gens apprennent déjà sur les bancs. C'est une bonne chose. On a donné aux étudiants. Parfois, vous rentrez dans les lycées. Pour les lycées, peut-être. Ce n'est pas encore arrivé. C'est juste une annonce. N'est-ce pas? Il faut commencer à la base. On commence à apprendre à un enfant à pouvoir marquer le pas étant tout petit. Donc il faut aussi rentrer dans les lycées. Il y a des salles d'informatique dans les lycées qui n'ont même pas 3 ordinateurs. Il faut commencer à la base. Maintenant, il faut d'abord se féliciter. C'est ce que moi, je voudrais rejoindre Viviane là-dessus, même si je pourrais percevoir la chose également sur un plan politique, parce qu'on est quand même à la veille d'une période électorale et ça peut être un geste
flatteur en direction des plus jeunes. Bon, maintenant sur le problème du développement global du Cameroun, comme l'a relevé M. Saleh John sur ce plateau, ce serait bien qu'on puisse penser également à goudronner certaines routes ou bien à... Afin que tous les fils aient droit à la parole. Oui, tout à Il faut fait. qu'on développe partout. Et que je parte chez moi, aller donner un coup de main à ceux qui sont là-bas, qui ne peuvent pas venir, parce que la route est très compliquée. Et c'est vrai que dans le camp chez vous, c'est un vieux problème. Pourquoi cet enclavement perdure? Parce que ça, Pourtant, on comprend j'ai pas. même chanté par Yabassi qui me dit aux cousins du village, il faut chaque matin penser à piroguer direction Yabassi. Depuis 1981. Mais je m'en fous. Moi, je ne fais pas de la politique. Je crains seulement que je ne meure avant que je ne meure pas sans que cette route-là prenne. Vous rappelez le tronçon, sait-on jamais, hein, parce qu'on nous écoute au plus haut niveau. Mais aussi, oui. par-dessus tout, Ouais. Paul Biya Ouais. est un vrai auban où tous les Camerounais s'accrochent à temps et au bon moment. Si je parle du auban, voyez-vous le bateau. Oui. Le auban, c'est celui qui tient les voiles. Quand un matelot, ça ne va pas que le vent souffle, il s'accroche dans le auban. Chaque fois qu'on s'est accroché à Paul Biya, il a toujours résisté. Merci, voilà, c'était M. Saleh John. Et sans transition, on prend la revue de la presse satirique avec vous, Bitako. Là, vous allez nous la résumer avec les principaux temps forts que vous avez retenus pour nous. On applaudit encore. Voilà, merci. Alors, ça, rapidement, Joe, il faut qu'on commence ce soir où je vous amène du côté de Yaoundé, où un gars envoie sa femme au village pour 2 mois. Tu comprends? Mais la femme, maintenant, avant de revenir retourner à Yaoundé, il a dit à ses amis, comme tu vois là, j'ai acheté la télé, j'ai acheté l'ordinateur, plaque à gaz, bouteille. Il faudrait que ma femme, comme elle a accouché de tradition, quand la femme accouche, elle part d'abord faire 2 mois dans la famille de l'homme. Tu comprends? Mais le même jour que le gars arrive, en journée, il avait ses amis, il dit, oh, madame va venir aujourd'hui, elle va venir avec mon bébé. Et il est très content. Hein? Mais Sam, sauf que quand il sort à 22 h pour aller à l'agence chercher sa femme qui est déjà arrivée, à moins de 30 minutes, les gars ont dévalisé sa maison. Ils ont porté le matelas, l'ordinateur, plaque à gaz et bouteille. Donc actuellement que je vous parle, le gars est en train de dormir que sur le travail. Et premier, il soupçonne que ses amis que non. Il n'y a que eux qui savaient son programme. Quand il revient avec sa femme à la maison, la porte est largement ouverte. Et si la pense qu'on va chauffer l'eau du bébé, comment? Qu'est-ce qu'elle prend la place? Ça c'est le mauvais que ça c'est toujours le Cameroun. Voilà, c'est à l'image de notre société, effectivement. Vous poursuivez. On évolue rapidement cette fois-ci, Sam, vraiment comme on dit. Et il y a... C'est quoi Sam, voilà un gars qui prend la fille de Trouy. Ça se passe au quartier, c'est ça, c'est dans l'arrondissement de Douala. Troisième. Il prend la fille de Trouy, la fille en venant avec son enfant, tout bien, âgé de 7 ans. Maintenant, ça arrive que le gars avait le problème. On appelle ça au quartier le vieux, on reste Sam. Il bagarrait. L'enfant vient de dire arrêtez les pieds de l'homme que papa laisse maman, papa. Il a giflé l'enfant, l'enfant est mort sur place. Ouais, dis donc. Ça, c'est une triste nouvelle. Il n'a pas ça à Paris. Ici à Douala? Ça, ici à Douala. Et il a été interpellé tout au moins. Il a été interpellé, Sam. Ce dernier a été interpellé. Donc on va évoluer rapidement, rester toujours dans l'arrondissement de Douala 3e. Peut-être chancer de porter pour Douala 3e. Voici, il y a les gars qui marchent avec le sifflet, ils achètent le billet déchiré là. Ils sifflent que prix, Sam. Il marche, il dit billet déchiré. Il rentre chez lui, on dit également qu'au quartier, il avait mis le côté avec ses amis, qu'aucun de ses amis ne peut jamais manger son pistache. Aucun de ses amis ne peut jamais toucher à son dolé. Il a confiance à sa femme, le mannequin. Mais le gars est surpris de rentrer à la maison. Lundi, il surprend son meilleur ami dans la chambre en train de manger un dolé crevetté avec sa femme. Wow. Le gars n'a pas pu supporter, il a pris la machette. Il n'a pas coupé l'homme ni la femme. Il est allé derrière. S'égorger. Il est mort sur place. Ça, c'est une journée très, très triste. Ce sont les histoires de chez nous, avec beaucoup de drames. C'est comme l'histoire du personnage qui a, on va le dire, très, très durement molesté sa jeune copine de 23 ans, enfermée pendant 3 jours, je crois. 3 semaines. 3 semaines, c'est ça? Il a kidnappé la femme pendant 3 semaines. Et pendant 3 jours, il a fouetté la femme jour et nuit. C'est toujours la 3e. Voilà, donc c'est bien dommage. Est-ce qu'il y a le coup de crayon pour sortir? Plus précisément, au lieu du Newton aéroport. Newton aéroport. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou. Abou a crayonté quelque chose pour nous ce soir. Vacances, c'est chaud dans les ménages.
Comme vous pouvez le constater à l'écran, hein, c'est un père qui a tous ses enfants et chaque enfant a sa part de problème, quoi. C'est le tout petit, le Benjamin de la famille qui dit à son père que moi je vais aller coller la petite au village. Hein? Le deuxième est derrière, c'est un yo, comme vous pouvez le constater à travers sa culotte. Hein? Lui dit c'est un rappeur. Il dit à son père que je vais à Bruxelles et chez Sita Marie. Et il y a la dernière fille qui est derrière aussi, elle dit papa, moi je vais aller passer les vacances à Garoua, chez Tanti. Le père dit venez couper mes bijoux de famille. Vous vendez. Comme ça, chacun aurait son argent de transport. Voilà. Bon, merci à toi, Bitakola. Bon, on va revenir au doyen qui est sur ce plateau, parce qu'on devait faire remarquer qu'il est assez bien vêtu, avec une tenue africaine, je crois, ou bien c'est... Je voulais vous donner le secret, mais comme nous sommes devant la télé, c'est ça qui me rend jeune. Il y a une jeune fille là, je n'appelle pas son nom. Elle est styliste, hein. Vous voyez comment elle me rend jeune. Waouh. Sans des dynamiques, là, voilà. Mais vous allez me voir demain à où on appelle là. Là où je chante demain là. Oui, vous avez un spectacle gratuit. Pourquoi justement, j'allais vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi d'entrer libre dans ce showcase. Don Saleh, je ne cours plus quand je chante. Oui, c'est ça. La musique m'a presque tout donné. Tout donné, oui. S'il m'arrive parfois de donner à la musique, je me sens gratifié. Voyez-vous, chaque bilan a sa punition et sa bénédiction. Je fais ça pour que demain, au seuil de ma vieillesse, accroché sur le radeau de survie, que si Dieu me regarde, qu'il me sourie. Aujourd'hui, je donne gratuitement les spectacles. Je ne suis pas con. Je ne suis pas bête. Parce que j'en ai eu des spectacles qui m'ont permis de connaître et mon pays d'abord en profondeur. Les gens qui sont, par exemple, à Penka Michel, en Djenikom, à Bazou, en Jindare, à Bangourem, dans tout le Cameroun, jusqu'à Gaoundal. Voyez-vous, quand je pense que beaucoup de mes collègues ont encore à faire cette tournée nationale pour devenir artistes, et que ce n'est plus possible, autant m'y appeler mes amis qui m'ont écouté à l'époque, de venir s'asseoir sur cette table-là et écouter mes anciennes chansons, car ça fait du bien. Et ça me fait assez du bien. Ça fait du bien. Oui, Viviane, parce qu'on rappelle que c'est au cabaret Jazz Club, La Chaumière, et que l'entrée libre à partir de 19h. Ce jeudi, 19h, il faut qu'ils viennent. Parce que voilà. Moi, je n'aime pas de fantaisie. Même face aux chaises vides, je vais chanter. Et si 21h finit, je m'en vais. Et bien après, il paraît que vous avez une autre tournée à l'étranger. Vous devez repartir. Le grand frère Manou, ça, je cache d'abord ça. Qui a d'abord commencé avec moi aux États. Il faut le dire. Et le mercredi, tout est permis. Donc que je dévoile tous mes secrets. Tout c'est dit. Et s'il y a des coques à jambes. De toute façon, après les États-Unis, grâce à Manu Dibango, que je continuais toujours à tirer le chapeau parce qu'il m'a dit, John, tu es l'artiste qui enfin a pu traverser la ligne de la compétence. J'ai tracé la ligne comme ça à beaucoup de tes jeunes frères, mais ils n'ont pas pu traverser la ligne. Mais toi, avec ton pagne, tu as essayé, tu as traversé et nous allons continuer. Donc vous avez une production, un spectacle du côté de l'Amérique. C'est passé déjà. C'était le 5 décembre à New York que j'ai vu pour la première fois. Et dans quelle salle? Dans cette salle qu'on appelle Apollo. Là où Apollo. Il a fait un concert là-bas l'année passée. Comment dit ça? La question que je veux poser au doyen, c'est de savoir pourquoi à chaque fois que Côte François est quelque part, vous n'êtes jamais loin. Qu'est-ce que vous dites? Côte, c'est l'eau, ça c'est le poisson. Comme vous voyez là. Même si l'on est parfois séparés. Notre amitié nous amène à penser beaucoup les choses qui se passent entre nous. Très bien, une question, Mélissa, avant le mannequin. Oui, moi j'ai envie de demander au patriarche, c'est quoi votre plus grande inquiétude pour parler justement de l'avenir de l'artiste au Cameroun? L'avenir de l'artiste au Cameroun, moi je pense qu'il faudrait que l'artiste quitte comme on appelle le Diapo City, qu'il ait l'idée de se faire aider. Cet artiste qui travaille, même s'il ne gagne pas, l'avenir est bon. Mais c'est lui qui veut passer par des raccourcis. Voilà quelqu'un qui ne va jamais dormir. Donc c'est le travail, Viviane. Donc c'est le travail. Il n'est pas à dire que... L'avenir est là. Nous avons un bel avenir. Mais il faut forger par
par le respect, mettre le paquet à tout ce qu'on fait. Très bien. Alors, Viviane. Saleh John, Oui, brother, oui, c'est ça. J'écoute. vous êtes un très bon chanteur. Merci, hein, j'en suis flatté, vraiment. Mais Vraiment. pourtant, vous n'avez pas appris à chanter. Et ma maman était une chanteuse. Moi, je ne savais pas que l'héritage... Enfin, je savais que l'héritage était seulement des édifices, des biens, des maisons à louer, des terrains. Pourtant, le vrai héritage même, c'est ce que ta maman t'a donné lors de ta naissance. Puisque maman était une très très grande chanteuse. Et mon père, un très grand danseur dans Basse-Ville. Ils sont partis maman est partie en 65, papa est parti en 2004. Vous aviez quel âge, 16 ans à l'époque? Avec maman, j'avais 16 ans. Ouais. Avec papa, j'avais entre 29 et 30 ans. Ou 30 ans, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai mes 68 ans sonnés. Si l'on m'avait dit que je chanterais comme maman chantait et je danserais comme papa dansait pour être ce que je suis aujourd'hui, je ne pourrais pas y croire. Merci. On a très peu de temps encore à passer avec nous. Je dois rappeler à tous ceux qui vont... Non, il va poser sa question après parce qu'on a prévu à la fin de nous faire une petite prestation et nous avons très peu de temps encore parce que ça passe très très vite. On va rapidement prendre le temps de l'image du jour. C'est vrai qu'on aurait aimé discuter des affaires de droit d'auteur avec vous, mais on n'a plus le temps. L'arrêt sur image tout de suite maintenant. Ouais. Et l'image est dans le domaine du 7e art. Tout à fait. On va dire qu'à l'issue des écrans noirs, et c'est une grosse déception comme ça pour le cinéma camerounais, et qui justement jusqu'ici n'a remporté aucun prix, justement à l'issue de ce prestigieux prix des écrans noirs. Il faut dire que le jury de ce festival a jugé décevante la finalité des productions cinématographiques. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'image alors pour pouvoir la commenter? Oui, si la régie nous le permet, on va prendre tout simplement l'image. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une grosse déception pour le cinéma camerounais, car aucun long métrage n'a remporté le prestigieux prix des écrans noirs. Le jury de ce festival d'ailleurs a jugé décevante la finalité des productions cinématographiques camerounaises. Ce cuisant échec ne surprend pas les critiques du cinéma qu'on a eu d'ailleurs dans ce fameux reportage. Mais on peut quand même dire que au cours de ce long métrage, de ce festival, 4 prix comme ça ont été décernés au Cameroun. On parle du prix du court-métrage, du documentaire, du meilleur comédien et de la meilleure comédienne. Et voilà donc encore un festival qui vient remettre en question la qualité de nos productions cinématographiques. Très bien, je crois qu'elle a tout dit, elle a résumé, elle a commenté, donc on n'a plus rien à ajouter, sauf si une personne a une inspiration. Mais rapidement, ça peut simplement pour interpeller nos autorités. Un pays ne peut pas vivre sans culture. Donc il faudrait que le ministère en charge de la culture essaye même, il est d'abord le premier à être interpellé. On a reconnu les images de Tadfo Salomon et Sola, il y avait Martin Poulibé, on a quelques icônes comme ça. Et que ceux qui vont décaisser cet argent-là demain, qu'ils utilisent ça à bon usage, parce que nous on connaît les mentalités des Camerounais, et il y a ceux qui prennent l'argent pour aller vivre aux États-Unis, aller vivre en France, dès que l'argent vient. Et Viviane? Oui, moi je ne suis pas d'accord avec Victor Kola parce qu'on a jugé décevant la qualité des films qui ont été proposés aux téléspectateurs. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas le ministre de la Culture qui doit donner l'argent pour faire les films. Ça, il faut le savoir. On fait le film avec l'argent, ça. Au Nigeria, les autorités accompagnent le cinéma. Voilà, merci pour l'image. On va prendre la conclusion de ce programme en beauté. Donc, on vous dispense de la critique de ce soir parce que nous voulons permettre à l'artiste de sortir en beauté. Voici donc l'occasion pour lui, avec la musique en fond, de pouvoir se défouler un tout petit peu. Voilà.